Cardis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une smartwatch. Alors j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne, la dernière que j'avais faite c'était la Humidigi Watch, bon je sais pas, le nom je me rappelle plus, et celle-ci je voulais te la présenter, alors j'étais pas obligé de la faire en vidéo, mais en fait j'ai trouvé vachement plus intéressante. Alors bien sûr t'as pas le nom Humidigi, alors tout de suite ça fait moins glamour, hein, parce qu'il y en a certains, il y a des fanboys déjà Humidigi, hein, tu verrais les commentaires dans certaines vidéos, ouais t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, oui peut-être, mais non, je trouve pas. Bref, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est à beau être un écran LCD, il est lumineux. Je vais te montrer ça tout de suite d'ailleurs. Vaut mieux avoir la preuve. De toute façon, tu la verras sur pas mal de plans. Et là, on la voit pas. Si, je pense que tu la vois. Là, il y a le soleil. C'est un petit soleil de 17h ou 18h. C'est bientôt l'heure de l'apéro d'ailleurs. Enfin, je me dépêche. Au niveau du design, on va commencer par ça. Tu retrouves un bouton, pas deux, juste un petit bouton. Nickel, ça fait tout. C'est parfait. Après, de toute façon, il est tactile, donc tu n'es pas emmerdé. Sur l'arrière, tu retrouves une connectique pour le port de charge. Oui, alors c'est l'USB-B, mais le port connectique, bon, c'est un truc, on va dire, propriétaire, parce que les aimants, en fait, sont un peu plus décalés. J'ai pas pu mettre celle du Humidigi, tu vois. Donc, je vais dire propriétaire, oui, non, bon, je sais pas. Ce sera des câbles assez faciles à trouver, et je pense pas que tu le défonces. Ça tient bien. Moi, je l'ai rechargé dans la bagnole une fois, deux fois même, pour faire avant la vidéo, et puis pour faire les trucs, parce qu'elle se décharge assez vite, parce que je l'ai utilisé pas mal de fois, mais c'est pas dans les négatifs. Ce sera dit, de toute façon je te le dis là, mais c'est pas trop dans les négatifs. Tu retrouves un capteur cardiaque, oui, bien, ça fonctionne. Alors ça fonctionne beaucoup, hein, beaucoup. Moi, elle me fait le truc toutes les heures pratiquement. Donc c'est bien, j'ai un cœur qui bat vite. Ça doit être le café, ouais, c'est possible. Et au niveau du bracelet, ben, putain, c'était un des bons points. Je vais dire pourquoi, il est en cuir, il est en cuir. Oh, non, il est en plastique. Il est en plastique, c'est pas le problème, c'est qu'il est agréable en fait. J'étais surpris quand je l'ai mise, la première fois, je me suis dit, oh, après le Humidigi hein, surtout, parce que le Humidigi, si tu avais la chance de l'avoir, le bracelet, bon, ça va, tu vois, ça fait le jeu, mais c'était pas super agréable. Et quand tu sues ou autre, c'est un peu délicat. Celui-là est vachement sympa, il est un peu plus aéré, et puis surtout, elle tient bien sur la main, elle est pas trop épaisse. Tu verras ça sur les plans dimension. Elle n'est pas trop épaisse, elle était vachement agréable et du coup je me suis dit tiens je vais leur présenter quand même. Bref, je vais te faire une vidéo assez courte quand même mais complète. Au niveau du poids, on est sur un poids de 60 grammes. Oui, bien les dimensions, tu le verras sur le plan. Dans la boîte, on retrouve un câble de charge, comme je te l'ai dit. On retrouve une notice FR en couleur avec des photos. Bien, alors tu as toutes les langues, hein, ça va du chinois jusqu'au russe. Donc tu es tranquille, normalement tu trouveras ton bonheur, c'est sûr. Niveau coloris, et ben là c'est pareil, c'est un truc bien, tu vois, contrairement à Humidigi qui t'a sorti que du black. Là, tu as du rouge noir, donc j'ai préféré celle-ci pour faire les plans vidéo. Tu as aussi l'option Silver Black, très bien. Tu as du black et ce sera tout. Mais le rouge noir, j'aime bien. Ça doit être pour ça aussi. Au niveau des specs, on est sur de l'IP67. Oui, alors là, j'ai pris 2-3 douches. Ça s'est bien passé. Après, il faudra aller voir si tu tombes des chutes du Niagara, comment ça rend. Mais bon, toi, tu seras peut-être plus là, mais la montre sera peut-être encore là. Donc, à voir. C'est un truc à récupérer sur le cadavre. Oui, c'est possible. Écran de 1,3 pouces LCD, bien, mais comme je te l'ai dit, lumineux. Donc, moi, pas de problème. Du Bluetooth 5.0. Et putain, les notifications, elles sont pas chiantes. Elles arrivent directement sur ton... Enfin, du téléphone directement à ta montre. Et quand j'ai eu des appels, là, j'avais connecté au Mi Note 10, oh putain, ça arrive direct, tu fais rejeter, la banquière, rejeter, l'huissier, rejeter. Bien, très bien. Tu peux mettre répondeur aussi, mais il vaut mieux rejeter, c'est plus sympa. Au niveau de l'application, ouais, c'est un peu pour ça aussi que je vais aller faire la vidéo. Alors l'application, le nom, je ne sais pas où ils ont été pioché, mais elle est... même moi, j'aurais pas trouvé ça. Elle s'appelle H-Band. H-Band. Eh ben tant mieux, jeune. Moi, ça fait longtemps que je ne bande plus. Oui, ben, celle-là, c'est l'application H-Band. H, plus loin, bande. C'est pas moi qui l'invente, je te jure, c'est H-Band. H-Band. Eh ben tant mieux. Ok, donc l'application est en français, oui, c'est bien. Gestion du sommeil, gestion des activités, gestion du rythme cardiaque, oui, bon bah ça, oui, comme je te dis, assez souvent, d'ailleurs, c'est ce qui te vide le plus la batterie. Au niveau du paramétrage, dans l'application, tu retrouves l'alarme, bien sûr, alors tu peux te réveiller que avec elle. C'est des trucs bien, tu les as aussi directement là en faisant un slide. Tu fais un slide, boum, sur le côté, tu accèdes à tout. Par contre, c'est que en anglais, là. Ou alors, quand c'est traduit en français, en anglais, français, en anglais. Voilà, plus sur de l'anglais sur la montre, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et tu as toutes les options. Tu peux t'en servir comme mode alarme, tu peux t'en servir comme chronomètre, tu peux t'en servir comme plein de trucs. Et tu peux même chercher ton téléphone. Bon, je vais pas le faire sonner, parce qu'il sonnait un peu fort l'autre. Mais ouais, tu peux faire pas mal de trucs habituels sur les montres, de toute façon. C'est toujours ça, les entrées de gamme, tu retrouves toujours la même chose. Tu as aussi une option qui peut être très intéressante, que moi j'ai utilisé beaucoup fut un temps, c'était l'option appareil photo. En fait, tu appuies sur le bouton ou sur le tactile, c'est pas un problème, et tu fais une photo directement sur ton téléphone. Donc par exemple, tu vas être en mariage ou je ne sais pas, moi, maintenant il y a des beaux téléphones, donc c'est vrai possible de faire une belle photo, on va dire. Tu mets ton Mi Note 10 sur un trépied, tu t'éloignes un peu, bon, il te faut le trépied.
Bah, il fallait bien un truc. Tu t'éloignes un peu, tu déclenches le truc. Boum, t'as ta photo. C'est des trucs cons, mais ça, mais j'aime bien. Bon, ça existe depuis le début des montres, hein, mais c'est pas un problème. Ça existe, c'est pratique, utilise-le. Niveau autonomie, bah, c'est très difficile parce que moi, je l'ai connecté, je l'ai utilisé beaucoup. J'ai eu beaucoup de notifications entre YouTube, Instagram et tout le reste. Elle vibre tout le temps, donc il y a même des moments où j'ai enlevé des trucs parce que ça commence à me péter un petit peu. Donc, moi, je suis parti sur du 5 jours avec mon utilisation. C'est pas ouf, mais tu peux peut-être pousser jusqu'à 2 semaines si tu enlèves des applications, tu sais, style Gmail et autres. Parce que Gmail, c'est pareil, entre tous les Chinois qui m'écrivent des trucs et les machins, ou et les pubs, le truc qui vibre tout le temps, j'ai enlevé Gmail. Tu gagnes facilement 2 jours d'autonomie, mine de rien. Parce que le vibreur plus l'écran qui s'allume en pleine luminosité, bah, ça suce un petit peu de batterie. Donc ouais, compte une semaine, 5 jours. Un petit peu. Bon, elle est facile à recharger, c'est pas un problème. J'ai pas d'infos justement sur la batterie, c'est un peu problématique. Ouais, bon, ça va être du 500 mAh, je veux te dire, à vue de pif. Mais ouais, c'est dommage, ça j'aurais bien voulu le voir, même sur le site. C'est encore leur première montre, hein, ils en ont 3 modèles, je crois. Mais celle-ci est vachement intéressante et ouais, vraiment, je voulais te la montrer. Donc maintenant, on va passer au plus, au moins. Alors les plus, j'ai marqué super pour le prix. Rien à dire, finition nickel. Là, ça fait 2 semaines que j'utilise. Pour part les traces de doigts, il n'y a pas de rayures. Très bien, comparé à la Humidigi où au bout d'une semaine, j'avais des rayures partout. Mais je t'ai pas fait de retour parce que tu m'as pas demandé sur les commentaires. Mais c'est vrai que si tu veux des retours sur des montres, je te les fais. Moi, c'est pas un souci. Parce que des fois, la Humidigi, c'est facile. Tu as plus de rayures que de lettres à affichage. Ouais, c'est bizarre. C'est pas facile à expliquer, il faudrait que je te montre en fait, ce serait plus simple. J'ai marqué aussi dans les puces le LCD. Ça a beau être un LCD, c'est visible. Par contre, ça suce de la batterie. En pleine lumière, ça suce de la batterie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de capteur de luminosité. Sur la Humidigi, de mémoire, il me semble qu'il y avait un capteur de luminosité, donc ça gérait en fonction du sommeil. Donc là, dès que tu l'allumes en pleine nuit, oui, tu as les yeux qui flinguaient. Dans les plus encore, pour continuer, j'ai marqué très réactive aux notifications. Oh, ouais, alors une portée de 10 mètres, hein, ça c'est comme d'habitude, mais putain, elle est vachement réactive. Je reçois à peine sur le téléphone, le truc, boum, il clignote et bien. J'ai été surpris aussi parce que ça ne doit pas être un gros processeur, mais bien, elle fait le boulot. Très agréable, pas énervante. Ouais, ça aussi c'est bien. Elle se reconnecte direct après, enfin bref, vraiment pas chiante. J'ai vraiment aimé ça. Donc, je te dis un très bon point là-dessus. Au niveau des messages aussi, il y a la place, en fait, tu as pratiquement tout le message qui apparaît. Je vois les notifications Instagram, tu as tout le message, donc tu arrives à lire en voiture ce qu'il y a écrit, machin, voir si c'est urgent ou pas. Bon, c'est très rare que ce soit urgent, mais tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu peux répondre. Tu as le message qui s'affiche, une police d'écriture assez petite, mais bon, j'essaie de te montrer ça sur un plan. Franchement bien. Le bracelet agréable dans les plus, je te le répète, ouais, c'est con, c'est du plastique, mais il est agréable à porter. Donc c'est dans les plus. Le tactile réactif, oui, putain, le tactile réactif, à un doigt, on n'essaye pas d'en mettre deux, de toute façon ça ne rentrera pas. Donc le tactile réactif, bien, parfait pour un entrée de gamme, j'ai trouvé ça chouette. Dans les moins, bah écoute, rien pour moi. Alors j'ai pas été payé par la marque ni quoi que ce soit, je te jure, je me suis même forcé à faire la vidéo, mais rien pour moi, le rapport qualité-prix est là. Et je voudrais bien qu'Humidigi fasse la même. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais bon, ça va être un peu la peau du cul. Mais là, livré de France et tout, c'est 49,99 € directement d'Amazon, avec les 30 jours de rétractation et tout le reste. Tu vois, je me mets en description, c'est pas un souci. Bien, 49 balles. Ouais, bon, bah voilà, bon, pour moi, c'est tout nickel. Le Humidigi, pour mémoire, il était à 69 €. Le petit bracelet en format carré, etc. Et j'étais pas aussi satisfait que cette montre-là. Donc, moi, des montres, j'en ai pas eu tant que ça. Mais celle-ci, je pense que je vais me la garder un petit moment parce qu'elle est vachement bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Par contre, pense, je te le répète, que c'est en anglais, inside the watch, mais pas dans la notice. Il parle en anglais. Ok, allez, ciao tout le monde.